Donc bonjour à tous, merci pour votre participation au webinaire organisé par Imakumo sur la suite ITSM de ServiceNow. Pour ma part, je suis Morgan Evano, consultant avant-vente. Voici le plan de notre présentation. Nous commencerons par un tour d'horizon succinct des sociétés ServiceNow et Imakumo, avant de passer à une démonstration de la solution. Vous aurez pendant toute la session la possibilité de poser des questions à l'aide du système de messagerie instantanée. Ces dernières seront traitées en fin de séance. Imakumo, bien que le nom ait une connotation japonaise, est bien une société française. C'est une société de conseil, filiale du groupe Atos, créée en 2010, qui est spécialisée dans l'implémentation des bonnes pratiques du référentiel ITIL et qui a tout de suite proposé la solution ServiceNow. Imakumo est un pure player ServiceNow, afin d'outiller les processus de l'entreprise. À cette époque, en 2010, ServiceNow démarrait aux USA et l'éditeur n'était pas encore implanté en France. Pour la petite histoire, Imakumo signifie en japonais Ima, maintenant, Kumo, le nuage. C'est un petit clin d'œil personnel aux compagnes de nos deux fondateurs, toutes les deux d'origine asiatique. La femme de Vincent Guilleneuc étant même japonaise. Le nom de notre société affiche clairement notre conviction du Cloud Now, en référence bien sûr aux technologies cloud et au mode de distribution SaaS. Nous avons connu un fort succès et avons été portés par la croissance du produit que vous savez aujourd'hui, nommé par le Gartner comme le leader sur le marché de l'ITSM depuis plusieurs années consécutives. Aujourd'hui, Imakumo, c'est plus de 200 collaborateurs répartis sur ses différentes agences en Europe et en Asie-Pacifique. Nous comptabilisons plus de 200 projets sur environ 150 clients de toute taille et de tout secteur d'activité confondus. En synthèse, Imakumo c'est environ 62% des références ServiceNow en France, de sources éditeurs bien évidemment, 60% de croissance annuelle, comme nous pouvons le constater ici, avec un chiffre d'affaires espéré pour l'année 2018 de 28 millions d'euros, une expertise ServiceNow reconnue, avec un taux de satisfaction de 9 sur 10, soit la deuxième meilleure note mondiale, des informations bien évidemment vérifiables sur le site de l'éditeur, le premier pool de ressources certifiées dans l'intégration de ServiceNow, avec 34 formateurs officiels accrédités par ServiceNow, ce qui classe en fait tout simplement Imakumo comme le premier centre de formation ServiceNow en Europe. Donc voici maintenant en quelques lignes notre histoire. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, Imakumo est bien un pure player de la solution ServiceNow. Imakumo ne fait que des ServiceNow. Donc depuis 2010, puis bien évidemment une création de partenariats technologiques dans l'écosystème de ServiceNow avec des sociétés telles que Bomgar, le leader de la prise en main à distance, et Insideboard, le leader de l'accompagnement au changement. Une présence internationale en Europe et en Asie, avec des activités de support 24/6, qui est permise grâce à l'ouverture de l'agence à Tahiti, à Papeete, en Polynésie française. Notre expertise ServiceNow nous a également permis de devenir le premier éditeur français et certainement européen sur la plateforme ServiceNow avec notre filiale Atlantic Puffin. Et récemment, Imakumo a fait la une des actualités informatiques que vous avez sûrement dû entendre parler de cette information avec le rattachement fin octobre d'Imakumo au groupe Atos. Aujourd'hui, Imakumo se positionne en tant qu'acteur intégrateur de solutions appartenant à l'écosystème ServiceNow. En effet, nous avons la capacité aujourd'hui de délivrer des projets ServiceNow interconnectés avec des outils tiers comme Bomgar, Nextync, Brainwave GRC pour la gestion des identités et Atlantic Puffin, notre filiale d'application. Nous disposons également d'accélérateurs dans la conduite du changement avec Insideboard, mais également avec G2G3 pour la sensibilisation aux bonnes pratiques ITIL sous forme de serious game, entre guillemets des simulations. À l'heure de la conversion digitale des entreprises, Imakumo accompagne ses clients dans cette étape essentielle et accompagne les entreprises vers une organisation plus proche de leurs besoins, avec des outils agiles, afin de répondre tout simplement à la flexibilité du monde d'aujourd'hui.
La combinaison de l'expertise d'Imakumo, donc pour rappel, premier centre de formation ServiceNow en Europe, avec son offre complète d'accompagnement au changement, à travers son centre de service, ses outils de conduite du changement, mais également des audits de maturité, va tout simplement placer Imakumo comme l'interlocuteur unique pour répondre aux enjeux métiers des entreprises. Aujourd'hui, donc voici quelques références clients. Imakumo, c'est plus de 150 clients de toute taille et dans tous les secteurs d'activité, donc comme par exemple, nous pouvons le voir ici, la BNP, Natixis, GDF, La Poste, TF1, Cegid, The Global Fund, mais aussi des références de taille plus modeste comme le Conseil départemental du Haut-Rhin, l'OMP, Invacare. Présentation maintenant de la plateforme ServiceNow. Donc ce qu'il faut savoir sur ServiceNow, c'est qu'aujourd'hui ServiceNow, c'est plus de 3500 clients dans le monde et plus de 6000 employés répartis sur l'ensemble des continents. ServiceNow, comme on peut le voir ici, c'est également plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. À savoir que la solution ServiceNow est proposée en mode SaaS. Chaque client va disposer au minimum de 2 instances. Ces 2 instances vont se situer tout simplement sur 2 data centers différents et qui fonctionnent par paire. Ce qui va permettre d'assurer des fonctions de haute disponibilité à chaud, sachant que chaque transaction enregistrée sur le data center primaire est répliquée automatiquement en quasi-temps réel sur le data center secondaire. De plus, une instance de pré-production est à minima fournie aussi à tous les clients ServiceNow. L'hébergement des instances ServiceNow, on est sur un modèle single tenant, ce qui signifie qu'aucune donnée d'un client ServiceNow ne va être mélangée avec celle d'un autre client. Toute l'architecture logicielle est donc propre à chaque client et jamais mutualisée, avec un cloisonnement qui est systématique. ServiceNow donc dispose de 18 data centers dans le monde, dont 4 en Europe, à savoir que pour l'Europe, Londres, Amsterdam et en Suisse. Enfin, bien évidemment, dans le cadre de ces opérations et de la mise en place de data centers, ServiceNow dispose de certifications ISO 27001 ou SAS 70. Savoir que le taux de churn des clients ServiceNow est très faible, avec un réengagement client de l'ordre de plus de 98%. Quelques références clients ServiceNow, donc bien évidemment des références communes avec Imakumo, donc des références qu'on a pu évoquer tout à l'heure, comme TF1 ou le Conseil général du Haut-Rhin. Qu'est-ce que ServiceNow? Aujourd'hui, chaque entreprise veut et doit aller plus vite pour répondre tout simplement à ses enjeux et besoins métiers. Et aujourd'hui, la plupart de ces entreprises, elles se retrouvent limitées, voire incapables, à cause de processus longs et d'outils, et de vieux outils, de suivre le rythme voulu. Avec ServiceNow, vous pouvez remplacer ces anciens outils, donc non structurés, par des flux de travail qui vont être des flux de travail intelligents et structurés. ServiceNow a identifié, comme on peut le voir ici, 5 domaines clés de votre entreprise permettant d'aller plus vite. L'IT, la sécurité, le service client, les ressources humaines et également la possibilité d'utiliser la plateforme ServiceNow pour créer des applications capables de fournir des solutions personnalisées à toute problématique métier rencontrée au sein de votre entreprise. À savoir que l'ensemble de ces briques sont entièrement construites et délivrées sur une seule et même plateforme commune, supportée par une infrastructure cloud. La plateforme ServiceNow va véritablement jouer un rôle clé dans la fourniture d'un ensemble de services consolidés, universellement disponibles pour l'ensemble de ces offres. Même si bien évidemment ces applications desservent des domaines de problématiques très différentes, l'IT, le service client, les ressources humaines, la plateforme va créer en fait tout simplement un élément fédérateur précieux pour la transformation numérique avec des interfaces utilisateurs familières, des catalogues de services intégrés, des flux de travail réutilisables et un socle de données commun. En conséquence, plus vous allez utiliser d'applications sur la plateforme ServiceNow, plus le retour sur investissement sera important et plus vous allez être en mesure de transformer rapidement votre entreprise. Le socle de cette plateforme ServiceNow est constitué
d'une part, d'un moteur de workflow graphique qui va vous permettre de mettre en place des processus métiers adaptés au sein de votre entreprise, mais également d'un moteur de portail, afin peut-être d'optimiser l'expérience utilisateur et de proposer à ces derniers une expérience personnalisée. L'accès à des bases de connaissances IT et métiers, afin de favoriser ici le self-help et limiter au maximum les sollicitations tout en optimisant la satisfaction utilisateur. Mon utilisateur, grâce à la base de connaissances, trouve directement la réponse aux problèmes qu'il rencontre. Un moteur de reporting performant et complètement intégré afin de rapidement mesurer l'efficacité opérationnelle des différents services. Un moteur de notification afin tout simplement de pouvoir envoyer automatiquement des notifications à l'utilisateur tout au long du cycle de vie de sa demande. Des outils de travail collaboratif comme un système de chat ou encore un visual taskboard, outil que nous aborderons lors de la démonstration. Et enfin, la possibilité de mettre en place des enquêtes de satisfaction afin de pouvoir mesurer la satisfaction de ces derniers. Donc, nous allons pouvoir maintenant passer à la démonstration. Donc, lorsque je me connecte à ServiceNow, j'accède directement à ServiceNow depuis ce portail, donc accessible depuis n'importe quel navigateur et depuis n'importe quel terminal. Vous voyez que l'écran est totalement responsive et va automatiquement s'adapter au terminal que j'utilise, passer d'une vue PC à une vue tablette, puis peut-être à une vue smartphone. Comment je m'y connecte à ce portail? Je m'y connecte via un login et un mot de passe. J'ai également la possibilité de mettre en place une interface avec un URL d'app et un Active Directory et de mettre en place le SSO. Possibilité de mettre en place des systèmes d'identification via des jetons, etc. Bien évidemment, une application mobile est également disponible sous iOS et Android et gratuitement téléchargeable depuis les stores respectifs. Ce portail de service, bien évidemment, va être entièrement personnalisable et adaptable à la charte graphique de mon entreprise afin de favoriser l'expérience utilisateur et donner tout simplement envie à mes utilisateurs d'aller utiliser ce portail de service. Donc là, vous avez un exemple de portail de service où j'ai rapidement pu ajouter un logo et une image de fond. Néanmoins, je souhaitais profiter de ce webinaire pour vous montrer des exemples de portails de service que nous avons pu réaliser chez certains de nos clients. On est vraiment sur des portails de service totalement brandés à l'image de marque de l'entreprise, ce qui favorise beaucoup l'expérience utilisateur. Ce portail de service, il va regrouper tout ce qu'il est possible de mettre à disposition de vos utilisateurs. Ces derniers pourront directement contacter votre service informatique à l'aide d'une interface simple et intuitive en allant ouvrir un incident. Mon utilisateur accède ici à un formulaire d'incident entièrement personnalisable par l'administrateur de la plateforme, et cela sans aucun code ni compétence informatique particulière. Là, vous avez un exemple de formulaire tel qu'il est livré out of the box. Je vais par exemple pouvoir commencer à décrire le problème que je rencontre. On peut voir que lorsque je commence à décrire le problème que je rencontre, des articles de base de connaissances susceptibles de résoudre mon problème me sont automatiquement proposés afin de favoriser le self-help et peut-être éviter à mon utilisateur d'engorger mon service informatique puisqu'il disposerait ici de l'ensemble des informations lui permettant de s'auto-dépanner. ServiceNow va également me permettre de mettre à disposition de mes utilisateurs des items qui sont en fait des formulaires d'incidents contextualisés par rapport à la demande de ce dernier. Par exemple ici, un formulaire pour la réinitialisation du mot de passe, où l'utilisateur n'a qu'à préciser l'application concernée, par exemple SAP, ainsi que le mode de communication par lequel ce dernier souhaite recevoir son nouveau mot de passe. À savoir que ces items peuvent être créés en nombre illimité, ce qui permet de réduire considérablement les échanges téléphoniques ou par mail entre vos utilisateurs et votre service informatique, puisque vous, service informatique, disposeriez directement de l'ensemble des informations nécessaires au traitement de l'incident. À savoir que la réinitialisation de mot de passe
peut être automatisé dans la plateforme ServiceNow à l'aide du moteur d'orchestration. ServiceNow va également vous permettre d'accéder à un catalogue de services, afin peut-être de commander du matériel, des logiciels ou encore demander des accès. On peut voir que ce catalogue de services, il reprend en fait les codes de sites e-commerce comme Amazon avec les éléments récents, les éléments les plus courants, vos demandes, des lots enregistrés, etc. Pourquoi ServiceNow a voulu recopier le modèle d'Amazon? Bien tout simplement car Amazon, c'est facile d'utilisation, personne n'a été formé à l'utiliser, et pourtant c'est aujourd'hui le leader mondial du e-commerce. ServiceNow a voulu quelque peu dupliquer ce modèle pour offrir un confort d'utilisation supérieur aux utilisateurs de la plateforme. On peut voir que ce catalogue de services est organisé en catégories, sous-catégories, entièrement personnalisables, avec une arborescence de profondeur illimitée et bien évidemment la possibilité de faire du cloisonnement d'articles ou de catégories d'articles en fonction du rôle de mon utilisateur au sein de la plateforme. Que cette personne soit salarié, manager ou responsable de service, elle n'aura pas forcément accès aux mêmes articles, afin peut-être d'éviter de susciter l'envie de certains salariés sur des articles dont ils ne pourraient pas bénéficier. Bien évidemment, la possibilité avec ServiceNow de créer des catalogues IT, comme on peut le voir ici, mais également des catalogues métiers. Lorsque j'accède à un article sur mon catalogue de services, je retrouve systématiquement une description technique du produit que je suis en train de commander. Par exemple, ici, la résolution de l'écran de cet iPhone. Je retrouve également des informations contextualisées par rapport à la demande que je suis en train d'ouvrir. Est-ce qu'il s'agit ou non d'un iPhone perdu ou endommagé? Si oui, merci de préciser le numéro. Lorsque je commande un iPhone, je vais avoir également besoin de souscrire à un forfait afin de pouvoir bénéficier de l'utilisation d'Internet en mobilité. J'ai également la possibilité de sélectionner une taille de stockage. On peut voir que ce catalogue de services, il va permettre de sensibiliser mon utilisateur au coût que cela va engendrer pour ma structure la commande d'un tel produit, avec un coût d'achat ainsi qu'un coût récurrent, qui peut être mensuel, hebdomadaire, trimestriel, semestriel, etc. Bien évidemment, si pour des raisons de confidentialité, vous ne souhaitez pas faire apparaître cet élément, il est possible de le masquer. L'intérêt étant de pouvoir faire de la refacturation entre les différents services. Une fois le produit commandé, j'ai la possibilité d'aller ajouter des informations, comme par exemple demander ce produit pour l'un de mes collègues ou l'un des membres de mon équipe si je me positionne en tant que manager. J'ai la possibilité de donner des informations sur la livraison. Merci de faire livrer cet iPhone sur le site de Paris. Des instructions spéciales. Merci de faire vite. Mon collaborateur ne peut plus travailler, par exemple. Une fois que j'ai soumis ma demande, mon utilisateur pourra suivre de manière précise l'avancée de cette dernière à travers des étapes rendues publiques ou non. Bien évidemment, la possibilité de masquer certaines étapes. On peut voir qu'il permet également d'informer mon utilisateur sur une date de livraison estimée afin encore une fois d'éviter que ce dernier ait à rappeler mon service informatique pour savoir où en est l'avancée de sa demande. À savoir qu'il pourra également être notifié tout au long du cycle de vie de cette dernière. Pour moi, l'exemple qui va le mieux illustrer la puissance d'un outil comme ServiceNow va être le processus d'onboarding, donc d'arrivée d'un nouveau salarié au sein de votre structure. Aujourd'hui, l'arrivée d'un nouveau salarié au sein d'une entreprise, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le service informatique lui réserve son matériel de travail, un PC, un téléphone, la création d'une adresse mail. Le service des moyens généraux lui prépare son bureau. Le service RH va peut-être devoir générer un contrat. Le service marketing, lui, s'occuper de la commande de carte de visite. Et bien avec ServiceNow, à partir d'un simple formulaire, en imaginant que je recrute quelqu'un au sein de mon équipe IT, elle ne sera pas amenée à travailler à distance, elle va travailler dans mes bureaux de Paris. Bien, à partir d'un simple formulaire, je suis capable d'aller générer N tâches affectées à mes différentes équipes. La commande d'un ordinateur portable avec le logiciel Adobe Acrobat,
un moniteur externe, la création d'un nouveau compte de messagerie, l'accès au VPN de l'entreprise, et encore, donc des tâches qui seraient des tâches affectées à mon équipe IT, et la configuration du bureau qui serait peut-être une tâche affectée à mon équipe des moyens généraux. Et tout simplement, à partir d'un simple formulaire, générer N tâches affectées à mes différentes équipes afin bien de faire en sorte que tout soit prêt lors de l'arrivée de ce dernier au sein de mon équipe afin que ce dernier tout simplement puisse commencer directement à travailler, ce qui optimisera tout simplement l'image de l'entreprise vis-à-vis de mon nouveau salarié. ServiceNow va également vous permettre d'accéder à des bases de connaissances. Des bases de connaissances organisées en catégories, sous-catégories, encore une fois avec la possibilité de faire du cloisonnement de données, comme par exemple un cloisonnement de données entre vos utilisateurs finaux, avec l'accès à une base de connaissances dite entre guillemets simple, et une base de connaissances un peu plus technique à disposition de vos opérateurs informatiques. On peut voir qu'il y a un système de ranking qui me permet de rapidement mettre à disposition de mes utilisateurs les articles de connaissances les mieux classés ou les plus consultés. Lorsque j'accède à un article de connaissance, je retrouve systématiquement la procédure qui me permet de m'auto-dépanner. Directement, mon utilisateur a la possibilité de dire si cet article a été utile ou non, d'ajouter un commentaire ainsi qu'une note. Si malgré ce mode opératoire, mon utilisateur n'arrivait pas à s'auto-dépanner, j'aurais la possibilité, à travers un bouton présent sur mon formulaire, de lui laisser la possibilité d'aller générer automatiquement un incident depuis cet article de base de connaissances et de rattacher cet article de base de connaissances en pièce jointe, afin de favoriser cette fois-ci le travail côté back-office. J'aurai également la possibilité d'offrir à mon utilisateur de notifier automatiquement l'administrateur de base de connaissances lorsqu'un article de connaissance est obsolète. Je prends l'exemple de la signature email. Donc Outlook, il y a des versions qui sortent assez régulièrement, 2010, 2013, 2016. En imaginant que la procédure ne soit plus la bonne, laisser la possibilité à mes utilisateurs d'aller notifier l'administrateur. Bien évidemment, la possibilité de définir des règles de gestion afin d'éviter de polluer l'administrateur, comme par exemple une règle qui dirait mon administrateur de base de connaissances reçoit une notification lorsqu'uniquement 10 de mes utilisateurs ont tagué cet article de base de connaissances comme obsolète. ServiceNow me permettrait également d'être totalement transparent avec mes utilisateurs sur l'efficacité opérationnelle des différents services mis à disposition à travers une météo des services. On peut voir le code couleur de cette météo en fonction des incidents, changements, problèmes en cours sur la plateforme. Maintenance planifiée, dégradation du service, panne, plusieurs problèmes. À savoir que ServiceNow dispose donc d'un module d'event management, donc de gestion des événements, au sein duquel nous sommes capables d'aller nous interfacer avec des outils donc de monitoring type Nagios, type SCOM, de faire de la corrélation d'alerte et de promouvoir automatiquement la création d'un ticket d'incident dans la plateforme, afin de pouvoir résoudre cet incident avant même que cela ait impacté vos utilisateurs finaux. Ce serait possible également via un flux RSS ou via un système de news, une bannière défilant dans le portail, d'avertir vos utilisateurs de l'indisponibilité future d'un service, comme par exemple la messagerie d'entreprise qui serait indisponible ce soir de 23h à 3h du matin. Pour naviguer au sein de la plateforme, vos utilisateurs finaux disposeront d'un moteur de recherche de type Google qui permettrait à ces derniers d'aller requêter dans l'ensemble de la plateforme. Par exemple, en tapant le mot iPhone, d'aller retrouver l'ensemble des articles de base de connaissances, des questions-réponses ou articles de catalogue qui contiendraient le mot iPhone. Donc on peut voir ici des coques, des iPhones, des câbles, ainsi que des articles de base de connaissances, bien évidemment avec la possibilité de filtrer ces informations. Ce moteur de recherche permettrait tout simplement à mes utilisateurs d'accéder rapidement aux informations recherchées. Directement,
mes utilisateurs auraient la possibilité également, depuis ce portail de service, d'aller suivre de manière précise l'avancée de leurs différentes demandes, afin encore une fois, eh bien, ici, de limiter les appels vers mon service informatique. Donc, on évoquait tout à l'heure la gestion d'incidents. Vos utilisateurs auront la possibilité d'ouvrir un incident à travers ce portail de service, à travers l'application mobile, qu'on pourra voir à la fin de la démonstration, mais également à travers un appel à votre service support et la possibilité de mettre en place un couplage CTI afin de procéder à de la remontée automatique de fiches et permettre à votre opérateur d'enregistrer cet incident. Il y a des actions entrantes d'email, donc l'envoi d'un email sur une adresse générique support@imakumo.fr, où ServiceNow reprendrait des éléments clés de l'email, comme l'objet qui correspondrait à la courte description de l'incident, l'adresse mail correspondrait à l'appelant et le canal utilisé serait le mail. Ou encore via un système de chat. La prochaine version de ServiceNow, la version Kingston, inclura une fonctionnalité de chatbot, donc d'intelligence artificielle à travers le chat, afin de pouvoir automatiquement répondre à des sollicitations de mes collaborateurs. Enfin, directement depuis ce portail, mes utilisateurs auraient la possibilité d'accéder à une véritable communauté, afin de poser des questions, une sorte de forum où ils pourraient échanger de l'information, avec bien évidemment la possibilité de m'abonner ou non à certaines questions pour pouvoir être notifié automatiquement lorsqu'une réponse est apportée par un autre collaborateur ou par mon service informatique. J'en ai fini avec la présentation du portail de service. Je vais maintenant passer en back-office en tant qu'opérateur informatique. Lorsque je me connecte à ServiceNow en tant qu'opérateur, je n'accède non pas à un portail de service, mais à une home page entièrement personnalisable qui va pouvoir me donner de l'information sur mon métier. Comme par exemple ici, les incidents ouverts avec une priorité critique, les incidents restés ouverts pendant plus d'une semaine, les incidents ouverts par semaine, les incidents ouverts par priorité, par catégorie, etc. Ça permet vraiment à mes différents opérateurs d'avoir accès à de l'information disponible en temps réel, accessible en un clic, comme on peut le voir ici, l'accès à une liste de mes incidents de priorité critique. Également peut-être d'avoir accès à de l'information qui me permettrait bien de définir des tendances ainsi que des priorités d'activité. Bien évidemment, par un système d'infobulles, j'ai également la possibilité d'aller accéder à l'ensemble des informations contenues au sein de mes différents graphiques. Bien évidemment, ça dépendra également de votre rôle et que vous ayez ou non la possibilité d'accéder à ces différentes homepages et de les personnaliser. Ces homepages permettraient également à vos opérateurs de définir des tendances ainsi que des priorités d'activité, comme on peut le voir ici avec les incidents ouverts par semaine. En termes de navigation, avec ServiceNow, fini les menus à cascade, les menus avec plusieurs sous-menus, tout passe par deux moteurs de recherche. Un moteur de recherche principal nommé Zing, qui va me permettre, ici, en imaginant que l'un de mes utilisateurs rappelle mon service informatique, il a reçu son numéro d'incident par email, il me le donne et directement, en un clic, je peux accéder à cet incident. Bien évidemment, on est sur un formulaire d'incident entièrement personnalisable et adaptable à mes besoins métiers, comme j'évoquais tout à l'heure, via un système de glisse et déposer. Je retrouve des champs présents nativement dans la plateforme et différents types de champs, des choix, des dates, des champs références qui feraient référence à d'autres tables comme la CFDB, etc. Et des champs que je vais tout simplement ajouter via un système de drag and drop, avec la possibilité de rendre ces champs obligatoires en lecture seule, dépendant de, etc. Je dispose également d'un moteur de recherche qui va me permettre de naviguer entre mes différentes applications. Aujourd'hui, avec ServiceNow, on ne parle plus de modules, mais d'applications. Vous avez une application dédiée à la gestion des incidents, une application dédiée à la gestion des problèmes, une application dédiée à la CMDB, etc. À savoir que vous avez également vous-même la possibilité
de créer vos propres applications. Lorsque je tape le mot incident, j'accède ici à l'ensemble des éléments qui concernent la gestion des incidents. Savoir la possibilité de créer un incident, accéder à mes affectations, accéder aux incidents ouverts non affectés, ou encore accéder à une carte des incidents critiques. La carte des incidents critiques me permettrait de visualiser sur une carte de type Google Maps une répartition sur carte des incidents entre les différents sites de mon entreprise, avec encore une fois un accès, si besoin, en un clic à l'information. ServiceNow dispose également d'un système de favoris afin de rapidement retrouver les éléments que j'ai l'habitude, les fonctionnalités que j'ai l'habitude d'utiliser dans le cadre d'une journée quotidienne de travail. Je retrouve également un historique. Pourquoi un historique? Eh bien tout simplement car on est sur une solution 100% SaaS, 100% full web, en imaginant tout simplement que je ferme cette page de manière non volontaire, avec bien évidemment une conservation des filtres. À partir de là, j'accède à des listes. Ces listes vont être entièrement personnalisables et adaptables à mes besoins métiers. Par exemple, je ne souhaite pas faire afficher le champ créé par, mais je souhaite faire afficher le champ commentaire additionnel et que le champ commentaire additionnel se trouve juste après la description. J'enregistre, ma page se rafraîchit et automatiquement on peut voir le champ commentaire additionnel apparaître. Je vois que j'ai 345 incidents d'ouvert. Néanmoins, je ne suis intéressé que par les incidents de priorité critique qui ne vont pas concerner la catégorie matérielle. Eh bien, on peut voir qu'en 2 clics, je passe de 345 à 25 enregistrements, ce qui me permet véritablement d'affiner ma recherche, d'optimiser ma productivité et donc indirectement de contribuer à l'augmentation de la satisfaction de mes utilisateurs. Je pourrais, à l'instar d'un tableur Excel, interagir directement sur mon enregistrement sans avoir à rentrer au sein de ce dernier. Par exemple, procéder à une réaffectation d'incident à baisse angline ou encore ajouter des commentaires additionnels. L'une des véritables forces de la plateforme ServiceNow va être son moteur de reporting, puisque toute information contenue dans la plateforme, que cela concerne les incidents, les problèmes, les changements, la CMDB, peu importe, va pouvoir faire l'objet d'un reporting, et cela toujours de la même manière, à partir d'un simple clic sur l'entête de ma colonne, je vais pouvoir cliquer sur histogramme ou graphique à secteur. Aucune compétence informatique n'est requise, aucun code. Vous voyez qu'automatiquement, je génère un graphique, une répartition des incidents par utilisateur IT. Je vais pouvoir directement donner un nom à ce rapport. Par exemple, webinar ITSM 0712. Voilà, on est bien donc dans la table des incidents. Je vais pouvoir ici aller en modifier la représentation graphique, passer d'un diagramme à barre à un diagramme à secteur, ou encore peut-être un système de pyramide. Je vais pouvoir également configurer ce rapport, donc à travers un tableau croisé dynamique. Donc, tableau croisé dynamique, je souhaite avoir ici donc mon groupe d'affectation en colonne, puis en ligne. En ligne, ça serait peut-être un niveau d'urgence ainsi qu'un niveau d'impact. Vous voyez que comme sur Excel, je génère un tableau croisé dynamique. Directement, je vais avoir la possibilité également d'enregistrer ce rapport, afin d'en conserver une vue à l'instant T et pouvoir par la suite faire des comparatifs dans le futur. Je vais également avoir la possibilité de partager ce rapport. Faire le choix de partager ce rapport avec des groupes ou des utilisateurs spécifiques. Faire le choix de partager ce rapport avec l'ensemble de ma population IT, nécessitant par exemple un rôle qui serait peut-être un rôle utile, ou alors faire le choix de ne pas le partager. Je vais pouvoir directement l'ajouter à mon tableau de bord.
que nous avons vue, donc la première page que nous avons vue lorsque nous sommes connectés en back-office. Je vais avoir la possibilité également de faire du scheduling. Faire du scheduling, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir éditer l'envoi de ce rapport de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, de manière périodique, sur demande, en imaginant par exemple que je souhaite recevoir ce rapport tous les lundis matins à 9 heures en arrivant au bureau. Format PDF, PNG, etc. Bien évidemment, j'ai la possibilité d'exporter ce rapport aux différents formats ou alors de le publier. Publier, c'est-à-dire que je vais tout simplement aller générer une adresse URL que je pourrais partager par la suite avec des collaborateurs qui n'auraient pas forcément accès à la plateforme. Donc, je souhaitais également profiter de ce webinaire pour vous présenter, donc comme je vous le disais tout à l'heure, une autre manière de fonctionner, d'optimiser la collaboration au sein de votre entreprise, qui reprend en fait tout simplement le mode de gestion de projet japonais Kanban à travers ce qu'on appelle le Visual Taskboard. Le Visual Taskboard, qui est un outil qui permettrait, bien tout simplement, par exemple, comme on peut le voir ici, à un manager, d'aller assigner des incidents non affectés via un système de glisser-déposer. Par exemple, j'ai un problème avec mon PC, automatiquement assigner cet incident à Fred Ludi. Bien évidemment, j'ai directement la possibilité d'avertir mon utilisateur, si je n'ai pas mis en place de notification automatique, que j'ai affecté sa demande. J'ai affecté votre incident. J'ai également la possibilité d'établir des notes de travail visibles uniquement par mes opérateurs, comme par exemple, ne t'inquiète pas, c'est simple. A l'inverse, si cet incident était complexe à résoudre, j'aurais la possibilité d'ajouter un délégataire supplémentaire, comme par exemple David Lou, qui viendrait en soutien de Fred Ludi pour l'aider à résoudre cet incident. J'aurai également la possibilité d'ajouter des pièces jointes de tout type, du PDF, du Word, JPEG, PNG, Excel, CSV, peu importe. Ce qui va peut-être m'intéresser également en tant que manager, c'est de pouvoir suivre de manière précise l'avancée de résolution de l'incident à travers des checklists, des tâches que viendraient réaliser mes opérateurs au fur et à mesure de l'avancée de résolution, avec encore une fois la possibilité d'utiliser un système de template. On peut voir également que ce VTB, il me permet d'avoir une visibilité sur les SLA, afin peut-être de prioriser certains incidents par rapport à d'autres. Bien évidemment, le nombre de réaffectations est illimité, en imaginant que Fred Ludi soit malade aujourd'hui et que je puisse réaffecter cet incident à baisse angline. Je vais maintenant vous montrer comment on crée un incident dans la plateforme. Donc, en imaginant que Monsieur Ludi m'appelle car il rencontre un problème avec son PC. Soit Monsieur Ludi est capable de me donner l'identifiant unique de son poste, soit moi, Morgan Evano, opérateur au service informatique de mon entreprise, je suis capable d'aller rechercher au sein de la CMDB l'ensemble des éléments qui seraient affectés à Monsieur Ludi. On peut voir que cet ordinateur est affecté à Monsieur Ludi. Directement, je suis capable d'aller identifier d'autres tâches actives qui affecteraient cet élément de configuration, des demandes de changement, des incidents, des problèmes, etc. Je vais pouvoir également préciser une catégorie ainsi qu'une sous-catégorie. On peut voir que j'ai la possibilité de rendre certains champs obligatoires en fonction d'un contexte, comme par exemple la catégorie matériel. Lorsque je sélectionne la catégorie matériel, la sous-catégorie est obligatoire afin que je puisse procéder à des affectations. De la même manière, mes opérateurs pourront requêter dans la base de connaissances directement depuis l'incident. J'aurai également la possibilité, donc ServiceNow, comme on l'a vu tout à l'heure, est capable de gérer des affectations manuelles, donc à travers les listes, à travers le VTB, mais est également capable de gérer bien évidemment des affectations automatiques à partir de n'importe quel élément contenu sur la fiche de mon formulaire, soit une catégorie, un élément de configuration, un appelant qui serait VIP, etc. Ou encore une priorité. On peut voir que lorsque je sélectionne un niveau d'impact
et un niveau d'urgence, ma priorité est calculée automatiquement. Je vais pouvoir maintenant enregistrer cet incident. On peut voir qu'une fenêtre pop-up apparaît afin de m'avertir qu'il s'agit d'un ticket de priorité et que je suis bien sûr de mon choix. Bien évidemment, de la même manière, j'ai la possibilité ici d'ajouter des commentaires additionnels visibles pour mes utilisateurs finaux ou des notes de travail visibles uniquement par mes opérateurs. J'ai la possibilité également de créer des listes de surveillance. Des listes de surveillance, bien tout simplement en imaginant que Fred Ludy m'appelle et me fasse part qu'il n'aura pas forcément le temps de se tenir au courant de la résolution de cet incident, mais qu'il souhaite néanmoins que sa secrétaire, Bess Angline, soit mise dans la boucle. Bien désormais, Bess Angline recevra l'ensemble des notifications concernant le traitement de cet incident. Grâce aux liaisons interprocessus natives de la plateforme, je suis capable d'aller relier cet incident à un problème, un changement ou un incident par an. À savoir que ServiceNow est capable de remonter des informations similaires, des incidents similaires, afin de proposer la création d'un problème. Bien évidemment, lors de la clôture d'un problème ou d'un incident par an, la possibilité de clôturer automatiquement l'ensemble des incidents liés. ServiceNow est capable également, bien évidemment, de gérer des SLA, avec une différenciation faite au niveau du SLA de prise en compte et du SLA de résolution. J'ai la possibilité, bien évidemment, de renseigner également des informations sur la fermeture, comme par exemple proposer automatiquement cet incident, comme potentiel article de base de connaissances. Bien évidemment, l'article de base de connaissances ne sera pas généré automatiquement et doit suivre un workflow d'approbation par un administrateur. Grâce aux liaisons interprocessus de la plateforme, je vais pouvoir également directement, à partir de mon incident, aller créer un problème, une demande ou un changement, comme par exemple, en l'occurrence ici, un changement urgent. Comme on peut le voir ici, l'ensemble des informations contenues dans mon processus incident ont été transférées vers mon processus changement. Donc je retrouve l'élément de configuration, la priorité, par qui la demande a été ouverte, etc. Je vais pouvoir directement renseigner ici un groupe d'affectation ainsi qu'un calendrier, donc une date de début et une date de fin. Donc, par exemple, une date de début au 7 décembre et une date de fin volontairement éloignée au 31 juillet. Bien évidemment, un cas est requis. Je retrouve également plusieurs champs qui vont me permettre de structurer ma demande de changement. Des plans de justification, des plans d'implémentation, d'analyse de risque et d'impact, des plans de retour arrière, des plans de test, etc. Je vais pouvoir enregistrer ici ma demande de changement. On peut voir qu'en fonction des informations que j'ai renseignées, comme par exemple les dates, ServiceNow est capable automatiquement d'aller m'identifier des conflits, enfin tout simplement d'éviter de potentielles erreurs. On voit qu'il y a déjà des changements planifiés sur ce CI, qu'on est hors de la fenêtre de maintenance et qu'il y a également une proscription, puisqu'on est en blackout mercredi. Je vais pouvoir directement, depuis ce changement, aller également afficher le flux de travail nécessaire à la réalisation de ce changement. On peut voir que tout d'abord, il faut demander l'autorisation de ce changement. Une fois que l'autorisation de ce changement a été demandée, le CAB se réunit. Soit le CAB rejette la demande de changement et alors une notification est automatiquement envoyée au demandeur, soit il l'approuve et le statut passe en on hold. Et je peux avoir l'ensemble des tâches jusqu'à tout simplement la mise en production. Je retrouve également à travers des related lists les éléments de CI impactés, les différents approbateurs, etc. Lorsque je demande l'approbation, je peux retrouver ici les différents approbateurs. Bien évidemment, j'ai la possibilité de définir des règles, donc mes approbateurs qui pourraient approuver ou refuser cette demande directement depuis l'interface ServiceNow ou depuis l'application mobile de la plateforme, ou encore à travers un email et un bouton présent au sein de cet email, accepter ou refuser. On peut voir que j'ai la possibilité de mettre en place des règles qui diraient, lorsque une ou deux personnes sur ces 7 personnes approuvent cette demande de changement, alors l'approbation des 6 autres n'est plus nécessaire, ce qui a été le cas ici. Je vais pouvoir également directement calculer les risques liés à ce changement.
donc les risques liés à ce changement qui seront calculés automatiquement, ou alors à travers des réponses à un questionnaire, donc qui pourra être par exemple, bien évidemment entièrement personnalisable, qui pourra être par exemple le nombre d'éléments de configuration affectés par le changement. Donc dans le cadre d'un changement, bien évidemment, un comité consultatif du changement, va devoir forcément se réunir. ServiceNow va proposer, comme on peut le voir ici, en standard, des fonctionnalités permettant la planification de ces différents câbles afin d'en garantir leur efficacité. Comme on peut le voir ici, lorsque je sélectionne un câble, par exemple Network Câble, on retrouve des informations sur les différents ordres du jour devant donc être abordés, ainsi que la répartition en termes de temps sur les différents sujets, afin tout simplement de pouvoir garantir le respect du timing de la réunion. Je retrouve également des informations sur ma réunion, donc comme par exemple ici un numéro de Webex. Je retrouve également des informations sur les différents participants, les différents membres du câble. J'ai également bien évidemment la possibilité d'ajouter des notes suite à cette réunion et d'y ajouter des pièces jointes. Sachez que ServiceNow, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à la clôture d'un incident ou d'un changement, est capable d'aller mettre à disposition de vos utilisateurs des enquêtes de satisfaction, afin tout simplement peut-être de mesurer en interne votre baromètre DSI, de définir des priorités d'activité ainsi que des axes d'amélioration. Vous avez par exemple ici un exemple de questionnaire pouvant potentiellement être mis à disposition de vos utilisateurs, avec la possibilité de mettre à disposition des réponses à choix unique, des réponses par oui ou par non, un système de notation, etc. Je vais maintenant retourner sur un incident. En imaginant qu'un incident soit ouvert, par exemple, sur l'un de mes serveurs SAP. Eh bien, ServiceNow dispose d'une fonctionnalité permettant ce qu'on appelle la Business Service Management Map d'accéder à une cartographie détaillée vous présentant vos relations services composants. On peut voir que ce serveur AX, il est rattaché à des serveurs web, à des load balancers, ainsi qu'à des business apps. Et lorsque ce serveur AX tombe, eh bien, peut-être que potentiellement, ce serveur web peut également être impacté. Bien évidemment, j'ai la possibilité de filtrer cette cartographie, donc avec la possibilité de filtrer les CI par profondeur, par type de CI, par emplacement, d'afficher des niveaux max de visibilité, d'accéder directement aux détails sur les CI, donc retrouver directement depuis cette cartographie les changements, incidents, problèmes en cours sur mes différents éléments de configuration, la possibilité d'en modifier la représentation graphique, etc. Je vais bien évidemment avoir la possibilité d'enregistrer cette vue, enfin d'en conserver une vue à l'instant T, et par la suite pouvoir recharger cette vue. Comment ces relations sont construites? Eh bien, j'ai la possibilité avec ServiceNow d'aller m'interfacer avec des outils de découverte type Landesk. J'ai également la possibilité de réaliser des imports-exports de fichiers. Ou alors d'utiliser l'application de Discovery. L'application de découverte de la plateforme ServiceNow va fonctionner avec un Meet Server, un petit exécutif Java installé sur un serveur Linux ou Windows où aucun port n'est à ouvrir côté client. Et donc ce Meet Server va aller donc détecter l'ensemble des éléments connectés au réseau IP de votre entreprise, soit des serveurs, des ordinateurs, des routeurs, des switches, des imprimantes, à l'aide du protocole SNMP, à l'aide de commandes shell, PowerShell, du SSH pour aller se connecter sur les PC, etc. Afin tout simplement d'aller enrichir votre CMDB à travers des informations utiles que vous auriez définies à remonter, comme par exemple le CPU d'un serveur, puis dans un second temps, aller créer les relations entre ces différents éléments de configuration. On peut voir qu'il y a différents types de relations qui peuvent être mis en place, dépend de, est hébergé par, échange des données, etc. Bien évidemment,
lorsque l'application de Discovery va aller me découvrir un PC, on va être capable d'aller remonter automatiquement sur un PC les différents logiciels qui sont utilisés, afin peut-être de mettre en adéquation avec des fournisseurs tels que Microsoft ou Oracle. Et vous voyez, retrouvez ici les différents logiciels installés sur les PC. Bien évidemment, avec la possibilité de faire du reporting sur ces éléments. Vous voyez, je me rends ici dans mes packages logiciels, je retrouve le nombre de licences d'installer et le nombre de licences disponibles avec la possibilité, de la même manière, de générer du reporting. Je souhaitais maintenant profiter de cette démonstration, de ce webinar, pour évoquer avec vous la RGPD, puisque ServiceNow pourra également accélérer votre mise en conformité à la RGPD. Donc pour rappel, qui est concerné par cette RGPD? Toutes les organisations de plus de 250 salariés au sein de l'Union européenne et hors Union européenne si elles gèrent des données à caractère personnel. Jusqu'à quand vous avez pour vous conformer à la RGPD? Bien avant le 25 mai 2018. Donc même si les moyens ne seront pas suffisants pour faire un contrôle préventif, soit vous aurez de la chance de ne pas subir de vol de données, mais si c'est le cas, en plus des retombées financières et d'image, la CNIL, en France, appliquera une amende plus ou moins importante en fonction des mesures que vous aurez mises en place. Le maximum étant 4% de votre CA ou 20 millions d'euros. Et dans les premiers éléments, regardez, ce sera votre registre des activités de traitement sur les données de caractère personnel. En utilisant ServiceNow, vous pourrez très bien créer et consolider votre registre en un temps record en utilisant des fonctionnalités natives de la plateforme, le moteur de workflow, les notifications, etc. Vous pourrez tout simplement ainsi structurer l'approche collaborative et suivre son avancement. En vous appuyant sur la CMDB de ServiceNow, vous pourrez également relier ces données aux éléments d'infrastructure, des bases de données, des serveurs dont ils dépendent, et à l'aide du système de cartographie qu'on vient d'évoquer, donc la Business Service Map de ServiceNow, vous bénéficieriez d'une visualisation précise des zones à risque pour vous focaliser sur les traitements critiques. Ce référentiel unique pourra également être exploité à travers toute la plateforme de ServiceNow, à travers les applications dédiées à la GRC, à la sécurité, au portail, et deviendrait tout simplement le point de repère des DPO, des utilisateurs ou des propriétaires de traitement, donc soit des applications ou des données, ainsi qu'à la DSI. Il nous reste 5 minutes. Avez-vous des questions? Très bien. Si vous n'avez pas de questions, je vais pouvoir mettre fin à la session de webinar en vous remerciant pour votre participation. Bonne journée et n'hésitez pas à contacter Imakumo pour davantage d'informations sur l'ITSM et également sur les autres solutions proposées par ServiceNow, notamment la RGPD.